Bonjour à tous. Prenons un instant aujourd'hui pour lire et méditer un passage du livre du ciel de Luisa Picaretta. Au nom du Père qui m'a créé, du Fils qui m'a sauvé et du Saint-Esprit qui me sanctifie. Amen. Jésus, je me plonge dans ton acte unique et éternel d'amour, dans ta divine volonté, dans ce grand bain de ta lumière, de ta divinité, de ta volonté, de ton humanité, de tes mérites. Et je prends avec moi toutes les âmes de toutes les générations, je prends avec moi tous les agonisants, les âmes du purgatoire. Et je te supplie de nous remplir de ta présence, de ta lumière, de ton Esprit Saint, de nous marquer du sceau de ton divin fiat et de faire de nous de bons instruments entre tes mains, des instruments de paix, d'amour et de miséricorde. Seigneur, c'est vraiment totalement identifié à toi, ma volonté fusionnée dans la tienne, que je te supplie d'utiliser mon humanité, que je t'offre une fois de plus engage de mon amour pour toi. Oui, Seigneur, place tes mains divines dans les miennes tout au long de cette journée et tout au long de ma vie. Viens regarder à travers mes yeux, parler à travers ma bouche, penser à travers mes pensées, respire à travers ma respiration. Sois présent dans mon souffle, dans mes battements de cœur, dans mes pas, que tout soit pour ta gloire et que tout soit fait pour toi, que tout soit fait par toi et que tout soit fait totalement immergé en toi, dans ta divine volonté. Seigneur, vraiment fais de moi ce qui te plaira, ma vie est pour toi, ma volonté est pour toi, mes désirs, mes émotions, tout est pour toi, Seigneur. Vraiment, dispose-moi à ta guise et voilà, que ma vie ne soit pas perdue, que je puisse t'amener des réjouissances dans le ciel par chacun de mes mouvements conscients et inconscients. Maintenant, Seigneur, dispose chacune de nos âmes, chacun de nos esprits, de nos intelligences pour que nous puissions recevoir ce que tu veux nous donner par ce nouvel enseignement et que nous puissions le mettre en pratique pour ta gloire, Seigneur. Parle maintenant à travers ma bouche, envoie-moi ton Esprit Saint, que je reste toujours unie à toi dans ta vérité et que ce moment fait par toi puisse vraiment avoir des répercussions, des effets bénéfiques dans beaucoup de cœurs, dans beaucoup d'âmes, qu'il y ait beaucoup de retour à toi, Seigneur. C'est ce que vraiment nous te demandons par ce moment que nous faisons totalement unis à toi, immergés en toi. Le passage que nous allons méditer est celui du 4 janvier 1925. C'est Louisa qui parle. Ma journée tirait à sa fin et je m'interrogeais pour savoir s'il me restait encore quelque chose à faire. En dedans de moi, j'entendis une voix qui me dit « Il te reste à faire la chose la plus importante, te fusionner dans la divine volonté. » Donc Jésus ne se lasse pas, qu'on lui répète ses prières. Jésus, je me plonge en toi, je me fusionne en toi, j'abandonne ma volonté entre tes mains, donne-moi ta divine volonté. Il aime entendre ça, puisque vraiment c'est pour cela que nous avons été créés. Nous avons été créés pour être remplis de Dieu, remplis de divin, et que sa divine volonté puisse opérer et agir en chacun de nous. Donc il aime et il redemande souvent à Louisa qu'elle lui formule cela. Selon ma manière habituelle, je commençais à le faire. Alors, il m'a semblé que les cieux se sont ouverts et que toute la cour céleste est venue vers moi. Donc, elle voit ce qui se passe quand elle se plonge dans la divine volonté de Jésus. Mon doux Jésus me dit, ma fille, te fusionner dans ma volonté est l'acte le plus solennel qui soit, le plus grand et le plus important de toute ta vie. Donc maintenant, ça doit être notre seul but, rester continuellement unis à Jésus et tout le temps se plonger dans sa divine volonté. Le matin, on offre nos journées, on se plonge dans la divine volonté. Tout au long de la journée, Seigneur, je m'unis à toi et vraiment, c'est totalement immergé en toi que je fais cet acte. Le soir, on récapitule notre journée, voilà, on fait un petit audit de notre journée et tous ces moments où on peut avoir oublié Jésus, on les refait dans la divine volonté, on les répare et on les réoffre tout beau comme autant d'actions de louange, de gloire, d'adoration. Et puis on s'endort dans les bras de Jésus, dans sa divine volonté pour que notre nuit devienne une magnifique prière, que ça devienne un moment éternel, divin et que ce moment puisse amener vraiment de la réjouissance dans le ciel. Donc c'est vraiment l'acte le plus grand, le plus important de toute notre vie. Se fusionner dans ma volonté, c'est entrer dans l'éternité, l'embrasser et recevoir ses biens. Quand on vit dans la divine volonté, on reçoit tout. Jésus vient directement opérer un travail de cleaning, de purification dans notre âme. Il déverse ses attributs, il déverse tout en fait. Il y a tout dans la divine volonté. Donc il nous donne tout. On devient propriétaire de tout son royaume. Vraiment, il vient prendre des décisions à partir de notre cœur comme s'il les prenait de la même façon que s'il les prend du ciel. Donc c'est vraiment incroyable.
Donc on rencontre vraiment, on entre dans l'éternité, on l'embrasse et on reçoit tous ses biens. Lorsqu'une âme se fusionne dans la suprême volonté, tous viennent y déposer ce qu'elles ont. Donc vous imaginez tous les anges, les saints qu'on aime tant, eh bien voilà, on se plonge dans l'éternité, on se plonge dans la divine volonté et ils viennent tous mettre dans notre âme, eh bien des cadeaux en fait, des grâces. Tout ce qu'ils ont, eux, ils viennent le déverser dans notre âme. Donc les saints, les anges et la divinité elle-même viennent tout déposer en cette âme, sachant qu'elles le font dans la divine volonté, où tout est en sécurité. En recevant ces biens auxquels elle joint ses propres actes, l'âme les multiplie dans la divine volonté et rend à tout le ciel double gloire et honneur. Quand on agit dans la divine volonté, voilà, il y a vraiment ce pouvoir de multiplier à l'infini tout ce qu'on fait. Et donc, on va rendre encore plus de gloire dans le ciel. Donc, on reçoit tout, des saints, des anges, de la Trinité, etc. On prend tout et vraiment tout est multiplié, tout est réparti. Et donc, on envoie vraiment de la joie dans le ciel et vraiment de la gloire. Mais voilà. Donc tu vas rendre au ciel double gloire, double honneur. Ainsi, en te fusionnant dans ma volonté, tu mets le ciel et la terre en effervescence. Et c'est une nouvelle fête pour tous. Toute la création est en fête, tous les saints sont super heureux. Enfin vraiment, c'est absolument magnifique. Et comme se fusionner dans ma volonté, c'est aimer et donner au nom de tous, alors pour ne pas être dépassé en amour par la créature, je dépose en elle les biens de tous, ainsi que mes propres biens. Voilà, tout ce que les hommes ont rejeté, tout l'amour que les hommes n'ont pas voulu, eh bien Jésus le met dans cette âme qui s'abandonne, qui s'offre à lui, qui s'unit à lui. Il met tout, voilà, pour que tout puisse lui être rendu avec les je t'aime de la créature, vraiment au nom de tous. Il le dit dans la divine volonté, on agit toujours, on aime au nom de tous, on répare au nom de tous, on bénit au nom de tous. On rétablit vraiment cet équilibre entre le ciel et la terre. Il ne manque pas d'espace pour y déposer tant de biens, puisque ma volonté est immense et capable de tout recevoir. Si tu savais ce qui se passe quand tu te fusionnes dans ma volonté, tu brûlerais du désir de le faire continuellement. Si on avait idée, si on voyait ce qui se passe, si on voyait la joie que vraiment que les saints ressentent, que les bienheureux ressentent, que la Trinité ressent, etc., bien, on ne voudrait plus faire aucun acte dans nos volontés propres. On brûlerait, comme dit Jésus, du désir d'être continuellement dans la divine volonté. Par la suite, je me suis demandé si je devais mettre sur papier ce qui précède, car je ne voyais pas cela comme une chose nécessaire ou importante, d'autant plus que je n'avais reçu aucune indication à ce sujet. Bougeant en moi, mon doux Jésus me dit « Ma fille, comment ne serait-il pas important de faire connaître que se fusionner dans ma volonté, c'est vivre en elle ?» Oui, parce que vraiment, c'est pas faire la volonté de Dieu, c'est vraiment être totalement immergé, c'est vivre en elle, c'est la laisser vivre en nous. L'âme qui se fusionne dans ma volonté reçoit comme en dépôt tous mes biens divins et éternels. On reçoit tout. On se plonge dans la divine volonté. On a tout le package en fait. Tout ce que comporte la divine volonté, c'est-à-dire tout. Toutes les œuvres de la création, de la rédemption, voilà, absolument tout. Tous les actes de Jésus, toutes ses vertus, ses attributs, etc. Donc tous les biens divins et éternels vont être déposés dans l'âme qui s'abandonne, qui s'unit à Jésus. Les saints rivalisent entre eux pour déposer leur mérite dans l'âme fusionnée dans ma volonté, parce qu'ils y sentent la gloire et la puissance de ma volonté. Ils sentent qu'il y a quelque chose qui se dégage de cette âme. Comme nous, on ne fait rien du tout, nous, on s'unit à Jésus, c'est Jésus qui vient faire tout ce travail magnifique dans notre âme. Il y a tellement de lumière qui se dégage de l'âme qui est unie à Jésus, que les saints sont tous en train de rivaliser pour y déposer leur mérite, en fait, parce qu'ils sont comme attirés par cette âme. Ils sentent la gloire et la puissance de la divine volonté qui est en train d'opérer en cette âme. Et ils se trouvent glorifiés d'une manière divine par la petitesse de la créature. Donc voilà, les saints sentent la gloire et la puissance de la divine volonté et se trouvent glorifiés d'une manière divine par la petitesse de la créature. Écoute bien, ma fille, vivre dans ma volonté surpasse en mérite le martyr lui-même. Martyrs, imaginez les saints qui sont morts martyrs, on se dit mais quelle preuve d'amour, c'est absolument c'est inouï, c'est magnifique, c'est donner sa vie par amour pour le Christ. Eh bien Jésus dit que vivre dans la divine volonté, c'est au-delà de tout ça.
Il dit même que ce fiat de la sanctification, que cette vie en union avec lui, eh bien c'est même au-delà que le fiat de la création, au-delà du fiat de la rédemption. C'est vraiment l'aboutissement, le chapeautement de tout. Et que ça va même au-delà de l'amour fou au point de donner sa vie pour Jésus. Ça va au-delà, ça surpasse le mérite du martyr même. Le martyr, il tue le corps. Mais vivre dans la divine volonté, c'est comme laisser à chaque instant sa volonté mourir. C'est comme dit Jésus ici, laisser tuer sa volonté par une main divine. On accepte que notre volonté humaine soit à chaque instant tuée. Tandis que dans un martyr, eh bien, c'est le corps qui meurt une fois. Mais vraiment dans la divine volonté, c'est à chaque instant le martyr de l'intention où notre volonté humaine est crucifiée, à chaque instant. Et donc on la laisse être tuée par la main divine, ce qui procure à l'âme la noblesse d'un martyr non pas humain, mais d'un martyr divin. Chaque fois que l'âme décide de vivre dans ma volonté se prépare à donner le coup pour tuer la volonté humaine, pour effectuer le noble martyr de cette âme. En fait, la volonté humaine et la volonté divine ne se soudent pas. L'une doit céder la place à l'autre. La volonté humaine doit s'estomper devant la divine volonté. Voilà, c'est un choix que nous devons faire. Une fois que nous avons pris ce choix, nous avons donné notre oui, notre fiat en union avec le fiat de la Vierge Marie, eh bien, ça y est, notre volonté humaine n'a plus de place. Elle doit laisser la place à la divine volonté. Ainsi, chaque fois que tu décides de vivre dans ma volonté, tu te disposes à souffrir le martyre de ta propre volonté. C'est vrai. C'est parfois plus facile de se laisser glisser dans les choses du quotidien. On regarde notre petite série, on sort, on se laisse glisser dans les critiques, les jugements, etc. À un moment, on peut dire non, Seigneur, je ne veux plus faire usage de ma volonté propre, c'est toi qui vas agir en moi. Et vous allez voir, vous allez réagir de manière tout à fait différente avec la paix et la joie de Jésus. Et vraiment, voilà, il va venir en tout cas marquer notre âme de son sceau divin et nous remplir de son amour. Et on va être vraiment beaucoup plus, des petites torches brûlantes de son amour à lui. Donc à chaque fois, c'est une crucifixion de notre volonté humaine. Chaque fois, on se dispose, qu'on donne notre oui, qu'on s'unit à Jésus, eh bien c'est un martyr de notre volonté humaine. Vois-tu ce que signifie se fusionner dans ma volonté ? C'est être continuellement martyr de ma suprême volonté. Cela est-il banal et sans importance ? Donc vraiment, Jésus en parlait dans un autre passage, c'est vraiment le martyr de l'attention. Être continuellement fixé sur Jésus pour le consoler, l'aimer, réparer. Et peu importe nous ce qu'on ressent, peu importe ce qu'il nous est donné de vivre, finalement on prend tout comme venant des mains de Dieu, on remercie, on loue, on bénit et vraiment on laisse Jésus pouvoir continuer sa vie en nous. Eh bien voilà, merci Seigneur, nous sommes complètement émerveillés par ce que tu nous proposes et nous voulons vraiment faire partie de ces petits chaînons, voilà, à la suite de Louisa pour vivre dans ta divine volonté. Fais de nous ce qui te plaira et vraiment prends les commandes de nos existences. Nous nous offrons à toi et nous voulons vraiment tout recevoir, tout accepter comme venant de toi Seigneur et nous réjouir de tout ce qui nous arrive, même si les choses paraissent un petit peu de prime abord pas super attirante, eh bien Seigneur, nous acceptons tout comme venant de toi parce que nous nous sommes offerts à toi et que nous savons que tu veux le meilleur pour chacun de nous. Sois vraiment adoré de tout Seigneur et dispose-nous maintenant à recevoir un deuxième enseignement que tu nous donnes également pour que nous grandissions en sainteté et que notre âme se gorge de plus en plus de la lumière de ces enseignements. Chaque vérité nouvelle est une semence qui donnera naissance à une béatitude dans le ciel. Chaque vérité nouvelle est une vie divine que tu nous donnes, Seigneur. Alors vraiment que rien ne se perde. Nous sommes là, prêts à recevoir. Dispose-nous encore une fois pour ce nouvel enseignement. Alors donc nous sommes maintenant toujours dans le volume 17. Donc nous allons méditer le passage du 22 janvier 1925. Ma vie se poursuit dans l'amertume de la privation de mon doux Jésus. Je ne sais comment j'arrive à vivre. Je me sens écrasée dans un terrible cauchemar. Ma nature, privée de son unique soutien, voudrait se dissoudre. Je sens tantôt mes os se disloquer, tantôt mon estomac se bloquer, ne voulant recevoir ni eau ni aliment. Louisa, elle ne s'est pas alimentée pendant des années, elle ne s'est alimentée que de l'Eucharistie. Sans mon Jésus, ma pauvre nature voudrait dépérir et se désintégrer.
Lorsqu'elle est sur le point de se dissoudre, une main puissante m'empoigne, replace mes os disloqués, débloque mon estomac et empêche mon effondrement complet. Seigneur, quelle souffrance! Vraiment, voilà, elle reparle à nouveau de ces petites morts, et ces petites morts continuelles en fait. Vraiment, elle a l'impression que chaque fois, elle se désintègre, mais comme elle l'avait exprimé dans un autre passage où Jésus avait représenté Louisa comme une fleur, mais vraiment toute flétrie, vraiment qui se détachait à moitié de la tige. Et puis, hop, elle reprenait vie. Et puis, elle était de nouveau en état d'agonie, de mort. Et donc vraiment, c'est ce que ressent l'âme de Louisa quand elle est séparée de Jésus. Seigneur, quelle souffrance, aie pitié de mon triste sort. Ô Dieu, je t'en prie, fais revenir celui qui est l'unique soutien de ma vie. Ou bien laisse ma pauvre nature te payer le tribut de la mort, afin que je puisse me retrouver dans le sein de mon Jésus, où nous ne serons plus jamais séparés. Pendant que j'étais dans cet état à la suite de si grands tourments, mon doux Jésus se rendit visible dans mon intérieur. Il y était assis seul, pensif et taciturne, les mains sur le front. Je vois Jésus dans son intérieur tout triste, silencieux. Bien qu'il était à l'intérieur de moi, il y avait en moi tellement d'espace que nous nous trouvions éloignés l'un de l'autre. En somme, nous étions tous les deux seuls, chacun de son côté. Alors je voulus à tout prix m'approcher de lui pour lui dire quelque chose et lui tenir compagnie dans sa solitude. Mais je ne sais comment l'espace se transforma. Il me sembla que c'était le monde et que Jésus était en son centre. Jésus me paraissait s'inquiéter au sujet du destin du monde qui se précipitait vers sa ruine. Donc Jésus se soucie de chacun de nous, en fait, il nous connaît tous personnellement et il voit voilà, nos états d'âme, nos pensées, nos bonnes ou nos mauvaises pensées. Et donc il se fait du souci pour le monde qui est en train de courir à sa perte, à sa perdition, par tous ces hommes qui vivent vraiment dans cet amour effréné voilà, des choses du monde et dans leur volonté propre. Il prit une parcelle de cet espace et la déposa sur moi. Je me sentis écrasée sous ce poids, mais j'étais contente que mon Jésus, ma vie, soit près de moi. En le voyant près de moi, j'aurais voulu pleurer pour l'attendrir sur mon terrible tourment et lui parler longuement. Mais je n'ai pu que lui dire « Jésus, ne me laisse plus jamais. Ne vois-tu pas que sans toi, je ne peux plus supporter cet exil ?» Toute bonté, Jésus me dit « Je ne te laisse pas. Non. C'est une fausse accusation que tu portes contre ton Jésus. Je ne laisse jamais personne. Jamais. Jésus est toujours continuellement à côté de nous. Voilà, qu'on soit dans les pires des péchés, Jésus nous aime, mais il aime chacun autant que toutes les autres âmes réunies. Donc chaque âme est précieuse à ses yeux. C'est pour cela que c'est terrible pour lui et que pendant la flagellation, il a vécu vraiment le refus de ces âmes de s'unir à lui. Toutes ces âmes qui ont choisi de se détacher de lui, de vraiment de s'arracher de son cœur. Il a ressenti ça avec toutes ces peaux qui tombaient pendant cette flagellation très cruelle, ces 5680 coups. Et donc vraiment, il a vu les âmes choisir délibérément le chemin de la perdition. Et donc le Seigneur ne supporte pas, puisque nous sommes tous câblés à son cœur, il ne supporte pas qu'on ne l'aime pas et que vraiment qu'on refuse son amour, lui qui veut tout nous donner pour vraiment notre joie profonde. Il sait ce dont nous avons besoin et il le dit, je suis la source de tous les biens, de tous les bienfaits, fais-moi confiance. Et donc il dit, voilà, je ne te laisse pas toi, mais je ne laisse aucun de mes enfants. Je suis à côté de chacun d'eux, tellement je les aime. Les créatures s'éloignent de moi, non pas moi d'elles. C'est nous qui choisissons de nous arracher de lui. C'est nous qui choisissons de vivre dans nos ténèbres, la tête en bas, guidés par nos émotions, par nos désirs, par notre volonté propre. Mais Jésus, lui, il veut toujours nous donner. La preuve en est que sa miséricorde est immense. À chaque fois que nous revenons vers lui, que vraiment nous choisissons voilà, de lui demander pardon. Face au plus terrible des péchés, Jésus dit, mais je suis fou de joie quand vous revenez à moi. Directement, je vous lave de vos fautes, je vous baigne dans une douche de lumière, je prends vos misères, je m'en sers pour vous sanctifier, mais revenez à moi. Vous voyez, il est toujours là, c'est un abîme d'amour et de miséricorde. Voilà. Mais les créatures, elles ne veulent pas de mon amour. Elles me laissent. Et ça, c'est vraiment la passion éternelle pour Jésus. Il le dit, mais c'est ce qui a la primauté surtout, c'est l'amour. Et mon amour est continuellement rejeté et bafoué. C'est ce qui me fait le plus souffrir. C'est que je veux donner continuellement. Mon amour est partout. Vraiment, tout a été fait pour l'homme. Tout est reflet de notre amour. Et il n'en veut pas. Il ne veut pas de notre amour. Et donc, il n'y a jamais cette réciprocité d'amour, ces remerciements, ces louanges, ces adorations.
pour cela que nous sommes appelés à réparer au nom de tous et à offrir à Jésus bien son propre amour pour compenser bien toutes ces méchancetés, ces iniquités et les offenses que les hommes lui font. Je cours sans cesse après les âmes. Jésus continue, il dit, je cours sans cesse. Je ne laisse jamais une âme seule, jamais. Même si on a l'impression que parfois, voilà, comme Louisa, elle est un petit peu, elle se sent seule. Mais Jésus dit, mais jamais, jamais, non seulement je suis installée en toi, mais en plus, je t'aime infiniment comme j'aime chacun. Vous êtes tous précieux à mes yeux. Je suis constamment en train de courir après chacune des âmes de mes enfants. Vous êtes chacun, mais la prunelle de mes yeux. Ne me fais donc plus jamais l'affront de me dire que je pourrais te laisser. D'ailleurs, tu l'as bien vu, j'étais en dedans de toi, pas en dehors, et non seulement moi, mais j'étais avec le monde entier. Donc voilà, Louisa, comme elle est immergée dans la divine volonté, Jésus s'installe dans son âme, il est là, mais il est là avec tout, toutes ses œuvres, sa création et le monde entier, tout est dans la divine volonté. Après, regardant Jésus, j'ai pu voir son intelligence plus intense que le soleil, et toutes ses pensées comme autant de rayons émanant de ce soleil. Ces rayons s'amplifiaient et couvraient les pensées de toutes les créatures passées, présentes et futures, en essayant de s'emparer de toutes les intelligences créées, pour en leur nom rendre au Père gloire et complète réparation pour tout, et aussi pour obtenir tous les biens pour les intelligences créées. Donc voilà, Jésus fait ce qu'il nous demande de faire, puisqu'il nous demande des extensions de lui, de son humanité, de faire ce que lui a fait. Donc lui, il est venu pour rendre gloire au Père continuellement, refaire toutes nos vies, reprendre nos paroles, toutes nos paroles déconnectées de la divine volonté. Toutes ces fois, on parle pour dire des choses futiles. Toutes ces fois, on écoute des conversations mauvaises, qu'on se laisse glisser dans des conversations qui ne parlent pas de Dieu. Toutes ces fois où vraiment on respire juste pour être là sur la terre, mais que notre souffle n'est pas offert pour Dieu. Toutes ces fois, nos actions sont en rupture avec la divine volonté. Jésus a tout refait. Et donc là, Louisa, elle voit que Jésus s'occupe en cet instant donc, de nos pensées mauvaises, nos pensées d'orgueil, nos ressentiments, etc., nos pensées vraiment centrées sur les choses du monde. Et bien Jésus les a toutes prises une à une et les a fusionnées avec ses pensées à lui, ses pensées divines à lui, pour vraiment les réparer, pour les fusionner, pour les refaire et les offrir belles à son Père, pour que son Père puisse recevoir la gloire qu'il aurait dû recevoir si nos pensées n'avaient été tournées que vers lui. Voilà. Et Jésus a fait de même pour tout. Il a refait chacun de nos regards pour que vraiment il puisse donner à son Père toute la gloire qui lui aurait été due si nos regards n'avaient été tournés que vers le ciel, si nos bouches n'avaient été ouvertes que pour louer, bénir, glorifier, si nos mains n'avaient été tournées que vers le ciel, etc. Donc il a vraiment payé en notre nom toute cette dette d'amour et de gloire. Ensuite, me tirant vers lui, il me dit « Ma fille, le soleil que tu vois dans l'intelligence de mon humanité a été formé par ma divinité, qui a doté mon humanité d'un pouvoir créateur et de la connaissance de toutes choses, si bien que j'ai pu être le nouveau soleil des âmes. » Et Louisa, regarde, le soleil que tu vois dans mon humanité, parce que Louisa, elle peut voir tout ça, eh bien, c'est le soleil de ma divine volonté. Jésus le dit, je suis la divine volonté. Et c'est par ce soleil, c'est par ma divine volonté que j'ai pu avoir connaissance de tous les actes de tous les hommes, que j'ai pu voir toutes les générations à travers les siècles et refaire toutes les vies, tous les actes déconnectés de la divine volonté. C'est vraiment par ma divine volonté que j'ai pu avoir cette connaissance et que j'ai pu être le nouveau soleil des âmes. Donc il a pu venir réchauffer, illuminer toutes nos vies, toutes nos pensées, tous nos pas, etc. Le soleil que j'ai créé pour le bien de la nature, donc le soleil de la nature, envahit toute la terre de sa lumière sans priver personne de ses bienfaits. Il fait cela sans quitter le ciel. Prends l'exemple, voilà, le soleil, il est immuable, il ne bouge pas, il réchauffe toute la terre, il donne, il nourrit, il donne vie, etc. Ma divinité dans mon humanité s'est comportée de la même manière que le soleil, donc de la nature. Elle est immuable. Sans me quitter, elle a formé de sa lumière inaccessible des rayons couvrant tous et tout. Il dit voilà comment cela s'est fait. Donc vraiment ma divine volonté en moi, dans mon humanité, c'est vraiment comme ce soleil qui a formé tous ces rayons. Et chaque rayon est venu recouvrir la vie de mes enfants, de toutes ces âmes, de toutes les générations. Tous et tout. Donc vraiment la chaleur, la lumière de la divine volonté dans l'humanité de Jésus, a pu couvrir la vie de tous les hommes et toute la création. Voilà, tous et tout.
À chaque instant, je couvrais chaque pensée, chaque parole, chaque acte de toutes les créatures, de toutes les générations humaines, au nom desquelles je rendais gloire continuelle à mon Père. Donc depuis la seconde 1 de son incarnation, Jésus a réparé. Il avait accès, donc par sa divine volonté, à tous les hommes et il a réparé. Il réparait. Il prenait tous nos actes mauvais, tous nos actes déconnectés de la divine volonté et vraiment, il les a vaincus avec sa volonté humaine, mais il les a refaits avec sa divine volonté. Et donc c'est cela, toutes ces souffrances, ces petites morts continuelles. C'est à chaque fois qu'il réparait une souffrance, un clou dans sa main, une épine, voilà, des épines de feu dans sa tête, vraiment des flagellations, etc. Donc des petites morts continuelles pour rendre, comme il le dit, cette gloire continuelle à mon Père. Tout en s'élevant vers le Père, ma lumière descendait pour prendre en son pouvoir tous les actes humains, afin de les illuminer, de les réchauffer et de les réparer. Jésus n'a fait que ça. Réparation, réparation, gloire à son Père, refaire nos vies, refaire nos vies. Et donc, il prenait toutes nos vies et il les illuminait, il les réchauffait. Comme il dit, voilà, je suis vraiment le soleil des âmes, en fait. C'est moi qui est vraiment irradié toutes vos vies, par tous ces rayons voilà, de ma divine volonté dans mon humanité. Ainsi, tous les actes humains sont continuellement couverts de lumière pour leur bien. Voilà, pour les présenter au Père, eh bien, il a dû recouvrer de lumière tous nos actes pour les présenter tout beaux et voilà, et que cela rende gloire à son Père. Pour moi, faire cela était comme naturel. Toi, ma fille, tu n'as pas ce pouvoir de convertir tous les actes humains en un seul acte. Il s'adresse à chacun de nous, puisqu'on est appelé à faire la même chose. Jésus nous appelle à être voilà, des extensions de son humanité. Et il dit, toi, tu n'as pas ça, tu peux pas faire ça. Voilà, d'illuminer, de rendre lumière tous les actes de tous tes frères et sœurs partout dans toutes les générations. Cependant, si tu te plonges dans ma divine volonté, tu pourras le faire. Parce que qu'est-ce qui va se passer? Tu vas parcourir mes rayons un à un. Et petit à petit, tu suivras les mêmes chemins que mon humanité. Donc il nous demande de nous plonger, de nous immerger dans sa divine volonté pour suivre les mêmes chemins que lui a pris en fait. Tous ces chemins de lumière. Puisque Jésus continuellement, eh bien, voilà, par ses rayons, donnait gloire à son Père continuellement. Et donc il nous dit, tu parcourras mes rayons un à un, tous ces rayons. Jésus est connecté à chacun de nous par tous ces rayons de lumière pour nous illuminer et refaire nos vies. Eh bien, Louisa, quand tu te plonges dans ma divine volonté, sans même le savoir, eh bien, tu vas prendre ces mêmes chemins de lumière et tu vas pouvoir réparer pour tous tes frères et sœurs. Donc vraiment, ça va être magnifique. Les mêmes chemins que mon humanité a pris. Alors j'ai essayé de parcourir le premier rayon, puis le second, etc. Mais au pouvoir de la divine volonté, pendant que je parcourais ces rayons, j'étais si petite qu'il me semblait que j'étais un atome. Et cet atome se trouvait tantôt dans la divine intelligence et parcourait les intelligences des créatures, tantôt il se trouvait dans les mots divins, tantôt dans les mouvements divins, parcourant les mots et les mouvements des créatures et ainsi de suite. Donc Louisa, voilà, elle vient faire ce raccord entre, entre les hommes, ce qu'ils font dans leur volonté propre, et la Trinité. Donc elle vient vraiment unir, comme elle dit, voilà, je parcours les intelligences des créatures et hop, je vais les reconnecter à l'intelligence divine. Je parcours les paroles des créatures, je viens les greffer dans les paroles divines. Donc elle nous sanctifie en opérant le même travail que Jésus faisait lorsqu'il est venu sur la terre. Donc elle s'offre à Jésus pour qu'il puisse continuer ce travail en elle. Donc voilà, elle le fait pour les mouvements des créatures et ainsi de suite, qu'elle plonge vraiment dans l'acte unique et éternel de Dieu pour tout refaire. Mais elle se voit vraiment toute petite quand elle fait ça. Voyant mon extrême petitesse dans son intelligence, dans ses paroles, dans ses mouvements, la divinité était transportée d'amour pour ma petitesse. Vraiment, Louisa, voilà, elle est là et elle se plonge dans les mouvements. En fait, elle met ses petits mouvements à elle. Et comme dans la divine volonté, on agit au nom de tous, elle plonge ses petits mouvements à elle dans les grands mouvements divins de Dieu. Elle plonge ses petites paroles à elle, et comme elle est porte-parole de toute l'humanité, eh bien, ce sont toutes les paroles qui sont sanctifiées. Elle plonge ses petits pas à elle dans les pas divins, etc. Et en fait, bah voilà, elle est toute petite, mais elle agit au nom de tous. Et comme on peut le lire ici, la divinité était transportée d'amour par ma petitesse. Donc c'est ça que Louise a dit. C'est qu'en fait, finalement, voilà, la Trinité est vraiment touchée de voir ces toutes petites créatures
qui accomplit en fait ce travail divin parce qu'elle s'unit à la divine volonté. Et elle me dit, donc c'est la Trinité dit à Louisa, cette petitesse nous ravit en la voyant entrer dans nos propres actes dans le but de les accomplir en même temps que nous et de les diffuser sur tous. Nous éprouvons une telle joie, une telle gloire que débordant d'amour, nous lui donnons la liberté d'entrer en nous et d'agir avec nous. Donc c'est vraiment quelque chose qui amène de la joie, de la gloire quand nous aussi nous sommes invités à plonger notre petitesse dans la divine volonté et à réparer pour tous nos frères et sœurs. Donc vraiment à faire ce que nous faisons, ces petites rondes, ces petits actes de réparation. Là, on dit Jésus, eh bien, je viens mettre mes mains et celles de tous les hommes dans tes mains à toi pour que nos mains soient divinisées, soient sanctifiées par ta présence, que toutes nos actions eh bien, portent l'empreinte de ta divinité. Nous sommes appelés à faire cela comme Louisa le fait, malgré nos petitesses, malgré... voilà. Eh bien, cela fait plaisir, cela fait plaisir. Et Jésus dit, eh bien, cette petitesse nous ravit de voir cette petitesse qui se plonge dans l'immense mer de lumière de la divine volonté. Eh bien, cela nous amène de la joie. Cette petitesse qui vient réparer pour nous amener gloire, honneur et adoration. Et tous ces actes, tout ce qu'elle va faire en union avec Jésus dans la divine volonté, eh bien, tout cela va devenir divin, éternel. Donc on va lui donner cette liberté d'entrer en nous et d'agir avec nous. Donc ce ne sera plus, ce ne sera plus une action humaine, mais ça deviendra une action divine. À ces mots, je deviens toute confuse et me suis dit, mais je ne fais rien, c'est la divine volonté qui me porte dans ses bras. Par conséquent, toute la gloire revient à son adorable volonté. Bien sûr, c'est pas nous qui agissons, c'est Jésus qui opère en nous, c'est sa divine volonté opérante et agissante. Donc vraiment, toute la gloire doit revenir à la Trinité. Il n'y a pas d'orgueil à avoir. Jésus vraiment voit nos misères et nous donne ce cadeau, ce prodige des prodiges, cette vie dans la divine volonté. Vraiment, nous sommes les ouvriers de la dernière heure. Alors vraiment, réjouissons-nous voilà, de laisser Jésus opérer en nous, de laisser sa vie divine croître en nous. Et voilà, n'hésitons pas à lui demander, lui redemander cette grâce pour que vraiment nous soyons pleinement offerts et que nous ne mettions pas des embûches, des conditions, des restrictions, parce que chaque fois cela l'étouffe, l'asphyxie dans notre cœur, que nous puissions vraiment le laisser totalement libre d'agir à partir de tout ce que nous sommes pour que notre vie devienne voilà, une belle lumière qui amène de la joie dans le ciel. Sois loué, béni et glorifié Jésus dans ta divine volonté, au nom de tous, au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Soyez tous bénis et passez une belle journée. Au revoir.